Amara vivait simplement, tranquille, sans histoire. Ses journées suivaient un rythme prévisible. Café, travail, maison. Et on recommence. Rien ne troublait cette paix. Elle marchait dans des rues familières, voyait des visages familiers. Aucune ombre ne rôdait, du moins c'est ce qu'elle croyait. Elle aspirait à quelque chose. De plus, son petit appartement semblait sûr. Un refuge. Des livres remplissaient ses étagères. Histoire de terres lointaines. Aventure dont elle ne faisait que rêver. Elle regardait souvent par sa fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient. 1 million de vies. Pourtant, elle se sentait si seule. Un vide attendait. Cela la rendait vulnérable. Pas de murmures alors, pas de zone froide, seulement les craquements du vieil immeuble. Elle ne s'est jamais sentie observée. Jamais une présence. Ses nuits étaient dites pour dormir. Profondément, sans être dérangée. Une femme ordinaire. Existence ordinaire. Elle était loin de se douter que l'ordinaire allait bientôt voler en éclats. Amara visitait les boutiques d'antiquités, attirée par les objets ayant un passé. Vieux miroirs, argenterie ternie. Un faible écho en émanait. Un murmure de l'histoire, distant, impersonnel. Elle n'imaginait jamais que cette histoire, ce monde invisible, allait la contacter et la réclamer. La rencontre fut soudaine, dans une vieille bibliothèque. Des grains de poussière dansaient dans la faible lumière. Elle tendit la main vers un livre, ancien, cuir sombre. Ses doigts effleurèrent une autre main, froide, si froide. Un homme se tenait là, grand, drapé d'ombre. Ses yeux brûlaient, il parla. Sa voix, un faible bourdonnement, comme un tonnerre lointain, ou le froissement de soies anciennes. Il parla d'autres mondes, de pouvoir, de protection. Il offrit une vie moins ordinaire. Il se nomma Jafar, un nom ancien, charismatique, magnétique. Elle sentit une attraction, dangereuse. Il la demanda en mariage rapidement, pas avec des fleurs ou des mots doux, mais avec des promesses, des secrets dévoilés, un amour transcendant les royaumes. Il lui offrit une bague, pas en or, pas en argent, taillée dans une pierre sombre. Elle pulsait faiblement. Un vœu silencieux. Elle hésita. Peur, fascination. L'inconnu l'appelait. Le mariage, aucune cérémonie humaine, aucun invité, aucune musique joyeuse, sous un ciel sans lune, dans un bosquet caché, des murmures emplirent l'air, pas des murmures humains, des mots étranges. Pourtant, elle comprit. Des vœux prononcés, un lien forgé, dans l'ombre, pas dans la lumière, mariée à un djinn. La vie changea, instantanément. Son appartement semblait plus froid, l'air lourd, épais d'une énergie invisible. Des ombres dansaient, en périphérie de sa vision, toujours juste hors de vue. Elle se retournait. Rien. Mais la sensation persistait, constante. Observatrice. Jafar, son mari, souvent invisible, pourtant toujours là. Des objets bougeaient, d'eux-mêmes. Une tasse qui glisse, un livre qui tombe. Des portes s'ouvraient en grinçant, lentement, délibérément. Puis claquaient, fort. Des bruits de pas résonnaient, couloirs vides, lourds, allant et venant. Elle essaya de rationaliser. Le vent, de vieux tuyaux. Au fond d'elle, elle savait. Pas normal, paranormal. Les murmures commencèrent, faiblement, comme des feuilles qui crissent, puis plus fort, sifflant son nom. Amara, Gap, 2S. Des murs, dessous le lit, de son propre reflet. Jafar apparaissait parfois, un scintillement dans l'air, aucun réconfort. Seulement un sourire glaçant, sa nouvelle réalité. Le sommeil devint rare, les cauchemars la hantaient, vifs, terrifiants. Rêves de silhouettes sombres, couloirs infinis, obscurité suffocante. Se réveiller en hurlant, le cœur battant.
Sueur froide, l'activité paranormale s'intensifia. Une énergie sombre emplit sa maison, son sanctuaire, maintenant une prison. Ces jours, un flou de peur. La paranoïa, sa compagne constante. Elle ne pouvait pas faire confiance à ses sens. Une ombre ou un jeu de lumière. L'isolement était écrasant. Les amis s'éloignèrent, dérangés par son changement, par l'air oppressant autour d'elle. Elle était seule, avec l'invisible, son mari Jean. Elle essaya de se battre, de comprendre, chercha des réponses, dans des textes anciens, des traditions oubliées, sur les djinns, leur monde, rompre un tel lien. La connaissance était insaisissable, bien gardée. Jafar semblait amusé. Sa présence devint plus forte, plus possessive. Il voulait sa peur, pas son évasion. Une nuit, l'activité atteignit son paroxysme. Terrifiante. La pièce, glaciale. Les murmures devinrent un chœur, exigeant, malveillant. Elle se tenait devant un vieux miroir, acheté il y a longtemps. Avant Jafar, son reflet la fixait, pâle, terrifiée. Puis son reflet sourit. Amara, non. Un sourire cruel, entendu. Celui de Jafar. La vérité horrifiante la frappa. Jafar n'était pas juste une entité, pas seulement la maison. Il était le miroir. Elle le voyait maintenant. Ses yeux, son sourire narquois, faiblement sur son reflet depuis des mois. Il était lié à le miroir antique. Elle n'avait pas épousé un djinn qui était venu. Elle l'avait invité, lié à elle via l'objet. Le reflet n'était pas seulement le sien, c'était le fusionné, sa terreur, totale. Elle était le réceptacle.